Salut très chers camarades, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler des défis émétrés. Je crois qu'on a, dans nos précédentes vidéos, on a beaucoup parlé des calculs, on a utilisé robot pour cela, on a fait énormément de vidéos là-dessus, mais j'ai reçu des demandes de certains des abonnés qui voulaient que je fasse une vidéo sur la partie déviée et métrée, vu que c'est aussi une partie, c'est la partie l'une des parties, pardon, les plus importantes pour l'aboutissement d'un bâtiment, bien sûr. Une fois que vous avez calculé, une fois que vous avez fait votre plan d'architecture, la fin, c'est toujours la partie déviée et métrée qui vous permet, n'est-ce pas, de fixer les prix de votre bâtiment. Donc, de dire combien va coûter un bâtiment. Donc, un ingénieur doit être capable de dire ça. De dire à un monsieur, vous voyez, je vais vous construire un bâtiment, mais ce bâtiment va vous coûter autant. Et un ingénieur doit être capable de le faire sans hésiter. Donc, avec beaucoup de précision. Alors, c'est pourquoi j'attame cette nouvelle série de formations sur les déviés métriques. Alors, vous devez savoir qu'avant tout, on commence d'abord par ce qu'on appelle l'avant-métré détaillé. C'est là où on va regrouper toutes les quantités, en fait, tous les volumes de tout ce qu'on aura utilisé dans notre projet. Donc, c'est ce qu'on va faire. C'est la première partie. Donc, regrouper tous les volumes, savoir, par exemple, si je suis au niveau de la fondation, quel est le volume de béton que je vais utiliser sur toute la fondation. Quel est le volume de remblais que je vais faire? Quel est le volume de déblais? Quel est le volume de ceci? Donc, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo, dans cette première vidéo, bien sûr, parce on en fera beaucoup d'autres par la suite. Mais on va commencer par là, parce qu'on ne peut pas faire un devis sans connaître les quantités, sans connaître les volumes. Donc, avant de passer au devis estimatif, on va d'abord passer au devis quantitatif, connaître les quantités de tous les ouvrages élémentaires qui constituent notre bâtiment. Alors, c'est ce qu'on va faire. Aujourd'hui, nous allons commencer, n'est-ce pas, par la partie fondation. Alors, j'ai fait un plan. Voilà. J'ai un plan de fondation avec des semelles isolées, bien sûr, des semelles isolées. Donc, ça c'est pareil avec si vous avez une fondation, n'est-ce pas, en radier général. Donc, ici, moi, j'ai choisi de faire les cas d'une semelle isolée. Alors, ici, comme vous le voyez, alors je vais aller là, que ce soit plus clair. J'ai des semelles isolées, où les semelles dérivent, les semelles extrêmes, elles ont la même dimension, ça 70 face à 70, et il y a des semelles intérieures, voilà, qui reçoivent généralement beaucoup plus de charges que les semelles excentrées, et ces semelles-là ont une dimension de 220 x 220. C'est pourquoi vous avez vu ici, j'ai représenté les deux semelles chacune de son côté. Voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, l'avant-métré de la fondation. Alors, avant de nous lancer dans la formation, je vous invite, n'est-ce pas, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Également, à poser des questions si vous en avez. N'hésitez pas à laisser vos questions dans les commentaires et je n'hésiterai pas, n'est-ce pas, à vous répondre. Et surtout, n'oubliez pas de liker car cela permet de booster également la vidéo et ça va permettre à d'autres personnes qui ont les mêmes soucis que vous, n'est-ce pas, d'avoir la vidéo et de pouvoir les aider en fait. Alors merci et voilà, c'est parti. Alors, une fois que vous avez fini tous vos plans, comme je l'ai dit au début, vous avez fait votre plan d'architecture, comme vous le voyez, vous avez fait toutes les coupes, vous êtes au niveau de la fondation, vous avez tous les détails comme je l'ai devant moi là-bas, ici pardon. Vous voyez tous les détails de la fondation. Ici, j'ai les bétons des propriétés. Là, j'ai, n'est-ce pas, la semelle. Et ici, j'ai l'amorce poteau. Et là, juste, j'ai une longrine. Et ici, c'est juste les remplissages. J'ai les remplissages. Alors, moi, je préfère beaucoup plus utiliser ces schémas-là. Pourquoi? Parce que ça évite à ce qu'il y ait de l'humidité dans la maison. Tout simplement ça. Donc, ici, j'ai
ce qu'on appelle les hérissonnages. En fait, ce sont des cailloux que vous placez. Une fois que vous avez fini de faire la fondation, vous placez les cailloux. Ce ne sont pas des graviers, mais avec un gros diamètre, en fait. Des petits cailloux, comme je l'ai dit. Vous les placez. Ça évite à ce qu'il y ait, n'est-ce pas, des remontées capillaires. S'il y a de l'eau quelque part ici, ça ne peut pas monter jusqu'au bâtiment. D'où ça va éviter à votre bâtiment voilà, les phénomènes d'humidité. Parce qu'il y a de certaines maisons, quand vous entrez, vous sentez tout de suite l'humidité, donc il y a l'eau qui remonte à la surface. Donc avec cette façon de faire là, ça vous évite, n'est-ce pas, à avoir de l'humidité sur, au niveau de votre plancher, par exemple. Et là, comme j'ai dit, ce sont des cailloux, voilà, des petits cailloux. Mais ici, j'ai les sables, en fait. Une fois que j'ai fini de mettre ces petits cailloux, je place une couche de sable d'environ de 5 cm, de 5 cm. Et là, j'ai ma dalle flottante. Voilà, j'ai ma dalle flottante. Alors, juste à l'intersection de cette couche de sable et de la dalle flottante, j'ai ce qu'on appelle un fil Boolean. Donc, c'est une sorte de bâche que vous allez mettre, toujours dans la même idée, d'empêcher que l'eau remonte à la surface. Juste là, à l'intersection de la dalle flottante et du sable, on va mettre une couche. C'est comme une bâche. Bon, généralement, les gens qui ont déjà coulé une dalle savent de quoi je parle. Vous voyez la bâche que vous mettez, c'est cette bâche-là que vous allez mettre ici. C'est tout simplement pour éviter à ce que l'eau, n'est-ce pas, puisse monter jusqu'à la surface. Donc, c'est ça la structure que moi, je préfère utiliser quand je dois remplir les planchers bas du rez-de-chaussée. Voilà. Donc, c'est la méthode qu'on va utiliser pour cette vidéo. Alors, sans plus tarder, nous allons directement sur Excel. Une fois que vous avez votre plan, vous avez les plans de la fondation, comme je l'ai dit devant moi, avec tous les détails, comme je vous ai dit au début. On va les faire sur le logiciel Excel. Alors, on sait tous qu'il y a plusieurs types, de modèles. En fait, il y a plusieurs modèles d'avamétrés. Moi, c'est le modèle que je préfère. Le modèle que j'utilise souvent, c'est celui-là. J'ai 9 colonnes ici. Donc, la première colonne, pour moi, j'ai la norme numéro. La deuxième, je vais changer la police ici. Pour que ça soit un peu plus clair voilà, utiliser ça. La première colonne, celle que je nomme numéro. La deuxième, c'est la désignation. Là où je vais mettre toutes les tâches que j'aurai à faire, désignation. La troisième colonne, c'est les nombres. Voilà, les nombres. Quatrième colonne, la longueur. Cinquième colonne, je vais mettre la largeur. La sixième, je vais mettre la hauteur. La septième, c'est la partie des calculs partiels. Voilà. Je vais vous expliquer après à quoi servent toutes ces colonnes-là. Et puis la dernière partie, c'est la partie totale. Donc on va faire le total ici. Et à la fin, on va mettre les unités. Unité. Voilà. Donc, je vais tout sélectionner, je vais double-cliquer pour... Voilà, comme ça. Voilà mes 9 colonnes qui me serviront de guide tout au long de ces devis quantitatifs. Voilà. Alors, je vais les faire comme ça et on va les laisser comme ça. Alors, la première des choses, comme tout le monde le sait, la première des choses quand vous voulez commencer les travaux, c'est toujours les terrassements. Donc ici, en premier lieu, je vais mettre terrassement. Donc c'est un titre, terrassement. Donc le terrassement. La première étape, on commence par les décapages. Donc point, décapage. Alors les décapages, généralement, c'est les décapages général. Voilà. Les décapages, c'est l'action de décaper, c'est tout simplement quand vous voulez débarrasser la surface
la surface de votre terrain de certaines couches que vous ne voulez pas. Donc, c'est la première étape du terrassement. Donc, on aura les milliers sains en débarrassant la surface de notre terrain des couches que nous ne voulons pas. Ça peut être des couches végétales, des trucs qui ne nous serviront pas en fait. Donc, on va débarrasser la surface du terrain premièrement en fait. La première des choses à faire, on décape, on rend les milliers 100. Alors, ici, les nombres, c'est une seule opération. Donc, on va mettre un là-bas. Et la longueur, c'est la longueur de là où la surface qui va recevoir votre bâtiment. Donc, pour ça, nous allons revenir sur AutoCAD. Donc, la longueur, c'est censé être ça, parce que c'est ici que nous allons, n'est-ce pas, implanter notre bâtiment. Donc, la longueur à décaper normalement doit être de 13 mètres fois 11 mètres 90. Donc, vu qu'on ne peut pas décaper juste à la limite, on va dépasser de 50 cm de part et d'autre. Donc, on aura 1 mètre de surplus. Donc, ici, on va dépasser de 50 cm. On va décaper un peu plus. Et là aussi, là, la même chose ici. Donc, on aura 50 cm ici et 50 cm là-bas, ce qui va faire 1 mètre. Donc, on aura 13 mètres plus 1 qui fera 14. Et ici, de la même manière, on va ajouter 1 mètre et 50 cm de part et d'autre, d'où on aura 12,9. Voilà. Donc, nous revenons ici. Longueur, on a dit, on avait 13 plus les 1 mètre qu'on aura ajouté. Ça va faire 14. Donc, on va taper 14. La largeur, c'était 11,9 plus les 1, ça va faire 12,9. Et puis la hauteur, alors ici, il n'y a pas de hauteur, vu que nous allons décaper tout simplement. Il n'y a pas de hauteur, on va laisser comme ça. Et là, au niveau des calculs partiels, comme on est sur Excel, on va aller beaucoup plus vite, c'est facile. On va multiplier la largeur et la longueur pour avoir la surface totale, n'est-ce pas, la surface partielle plutôt, à décaper. Donc, pour faire ça sur Excel, c'est pas compliqué. Vous tapez ici égal, ce qui vous donne la possibilité de faire vos opérations. Donc, je vais faire égal. Je viens sur la série des longueurs, je clique, je fais plus, plutôt multiplier, vu que c'est une surface, donc largeur fois longueur, multiplié par la longueur. Donc, je fais un trait. J'ai la valeur qui est là, 280,6 mètres carrés qu'on aura à décaper. Voilà. Et ici, au niveau des totales, je vais faire égal la même chose. Je vais faire les calculs partiels multipliés par le nombre d'opérations. Vu que le décapage, c'est une seule opération, donc on aura, on va faire égal ça multiplié par le nombre d'opérations, c'est égal à 1 tout simplement. Donc, ça me donne, voilà, c'est, voilà, 180,6, c'est la même chose. Et puis ici, au niveau des unités, je vais mettre les mètres carrés. Voilà. Vu que c'est une surface, on va les mettre à mètre carré. Et là, voilà, c'est la première des choses. On a trouvé la surface totale à décaper à mètre carré. Et on va passer, après avoir fait les décapages, la deuxième opération. La deuxième opération, toujours, ça s'appelle plutôt, comment je vais dire, l'évacuation. Évacuation des dépouilles. Voilà. Évacuation des dépouilles. Je vais cliquer là-bas, envoyer à la ligne. Ici, le nombre d'opérations également, c'est la même chose, c'est une seule opération. Et ici, comme pour les décapages, l'évacuation de la dépouille également, ça s'est fait sur toute la surface qui va recevoir notre bâtiment, à savoir cette surface-là. Et de la même chose, on va décaler de 50 cm de part et d'autre. Et ici, au niveau de la longueur, on a 14 également. Au niveau de la largeur, on a 12,9. Et puis, au niveau de la hauteur, vu que c'est une évacuation des dépouilles, on va creuser jusqu'à 30 cm pour évacuer tous les sols que nous ne voulons pas, tous les sols que nous voulons évacuer. Généralement, on utilise on creuse jusqu'à 30 cm. Voilà, pour dégager vraiment, pour libérer les terrains, pour dégager tous les sols que nous ne voulons pas. Donc ici, au niveau de la hauteur, on va mettre 30 cm, soit 0,3.
Et au niveau des calculs partiels, toujours la même chose, on va faire égal longueur fois largeur fois la hauteur. Cette fois, c'est les volumes. Donc, égal à ça, 54,18 mètres cubes. Alors ici, au niveau du total, toujours la même chose. On va faire les calculs partiels multipliés par les nombres d'opérations. Comme on a qu'une seule opération, donc on aura normalement ceci multiplié par 1 qui va donner la même chose. Alors ici, il y a un petit détail que je voulais ajouter. Les volumes du sol, lorsque le sol est à l'état naturel, et lorsque vous creusez, vous enlevez les sols, le volume de ce sol-là augmente, tout simplement parce que quand le sol était à l'état normal, le sol était compacté, il y avait moins de vide, mais quand vous enlevez le sol, eh bien, il y a beaucoup plus de vide et le volume du sol a tendance à augmenter. Donc ici, lorsque vous faites un avamétré, vous ne pouvez pas considérer ces volumes-là, parce que ces volumes-là, c'est les volumes du sol compacté. Alors que lorsque vous enlevez le sol, euh, vous avez déjà enlevé le sol et vous voulez l'évacuer, le volume que vous avez enlevé, ce n'est pas le même volume que vous allez évacuer. Comme je vous ai dit, quand le sol est à l'état naturel, le sol il est compacté, il y a moins de vide. Mais quand vous avez enlevé ce sol-là, vous l'avez mis sur la surface, ce volume-là augmente parce qu'il y a plus de vide. C'est pourquoi ici, quand vous voulez calculer le volume de sol que vous allez évacuer, il ne faut pas prendre ces volumes-là, vous devez rajouter, n'est-ce pas, les 5% de ces volumes-là. Donc, vous allez prendre ces volumes-là plus les 5%, tout simplement. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, ici, on aura quoi? Je vais faire ça à côté, égal à ces volumes-là, égal à ces volumes, plus les 5%. Donc, les 5%. Alors, ce que vous devez savoir, je sais que chaque sol a son coefficient de défoisonnement. Donc, le défoisonnement, c'est le fait que le sol augmente de volume. Donc, chaque type de sol a son coefficient de défoisonnement. Alors, généralement, on prend 1,5. Voilà. Généralement, on prend 1,5. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir les volumes que nous avons trouvés multipliés par 1,5 comme coefficient de défoisonnement qui tient compte de l'augmentation des volumes. Voilà. Donc, on va faire égal à volume qu'on a trouvé multiplié par les coefficients de défoisonnement. 1,5 égale à ça. Donc, ça c'est le volume que nous aurons une fois qu'on aura creusé voilà, qu'on aura creusé. Donc, ici, c'est 1 mètre cube. 1 mètre cube. Voilà. Alors, généralement, pour certaines normes disent que lorsque vous, au niveau des totales ici, lorsque vous avez les mètres carrés, vous devez avoir des chiffres après la virgule. Et lorsque vous avez les mètres cubes, vous devez avoir 3 chiffres après la virgule. Donc, ça ne change, ça ne modifie à rien les résultats que vous avez. Seulement, c'est une norme. Les gens, certaines personnes utilisent ça. Donc, si vous voulez, vous les faites. Si vous ne voulez pas, ne les faites pas. De toute façon, ça ne change rien du tout. Les résultats restent les mêmes. Tout simplement, c'est une représentation que certaines personnes préfèrent. Donc, moi, je vais le faire. Ici, pour la surface, je vais cliquer, je vais aller dans format cellule au niveau des nombres, des chiffres après la virgule, c'est bon. Et là, au niveau des volumes, toujours format cellule, au niveau des nombres, je vais ajouter 3 chiffres après la virgule. Voilà, comme ça. C'est une norme, mais qui ne change à rien, n'est-ce pas, les résultats. Alors, on a fini les décapages, on a décapé, on a évacué la dépouille. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va passer à on va aller creuser nos fruits isolés pour les semelles isolées. Donc, ça sera la troisième opération. Donc, nous allons vraiment dans l'ordre. Dans l'ordre de ce qui se passe sur le terrain. Nous n'allons pas, n'est-ce pas, divaguer. On va aller comme ça se passe sur le terrain. Donc, en troisième lieu, on peut nommer ça fouille isolée. Fouille isolée. Fouille isolée. Un fouille isolée.
Alors, ici, nous avons, comme je vous ai dit au début, nous avons des types de fouilles. Nous avons des fouilles qui font, n'est-ce pas, qui reçoivent, n'est-ce pas, les semelles de 1,70 m x 1,70 m. Et puis, on a des fouilles qui reçoivent les semelles de 2,20 m x 2,20 m. Donc, on va séparer ça en deux catégories. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va nommer la première fouille S1. S1, la fouille qui fait, n'est-ce pas, qui reçoit la semelle de 1,70 m x 1,70 m. Alors, une petite remarque ici au niveau des fouilles, au niveau des fouilles des semelles isolées. Vu que nous avons une semelle isolée de 1,70 m x 1,70 m, on ne peut pas faire la fouille avec la même dimension. C'est impossible. Donc, il faut augmenter légèrement la dimension de la fouille pour permettre à ce que les personnes qui vont travailler, vous voyez cet espace ici, les personnes qui vont travailler, qui vont faire les coffrages et tout, qu'ils aient la possibilité de travailler, de mettre par exemple les pieds. C'est pourquoi généralement on ajoute 25 cm de part et d'autre. Donc, comme vous le voyez, si j'ai 1,70 m pour la fouille et j'ai ajouté 25 cm ici, 25 cm là, ce qui m'a fait au total 2,20 m. Donc, j'aurai une fouille de 2,20 m. Vous voyez? Donc, vous ne pouvez pas faire la fouille juste ici. Non, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas pratique. Sur les terrains, ça ne se fait pas. Sinon, vous aurez du mal à, n'est-ce pas, à faire les coffrages et à couler votre semelle. Vous n'aurez pas de bons résultats. C'est pourquoi, généralement, ce qui est pratique d'ailleurs, vous ajoutez, il y a d'autres qui préfèrent ajouter 30 cm carrément. Moi, j'ajoute 25. Je trouve que c'est mieux, ça marche aussi. Donc, 25 cm de part et d'autre. D'où j'ai une fouille de 220 x 220. Donc, ici, S1, je viens là. Alors, ici, les nombres des semelles semblables. Voilà. C'est pourquoi j'avais mis cette colonne-là des nombres. Les nombres de semelles semblables, je reviens là. Combien ai-je de fouilles de semelles semblables? Donc, c'est là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, j'ai 12 fouilles semblables avec les mêmes dimensions. Donc, ici, au niveau des nombres, je vais mettre 12. Au niveau de la longueur, ici, je vous ai dit, j'ai 2,20 m. J'ai fait les dépassements de 25 cm de part et d'autre. Donc, j'ai 2,20 m. Les 2,20 m, vu que c'est une semelle carrée. Donc, j'ai 2,20. Et là, au niveau de la largeur également, 2,20. Et au niveau de la hauteur, j'ai, en effectuant ma coupe ici, vous voyez, j'ai fait une fouille de 1,70 m à partir du niveau du terrain naturel. Donc, j'ai fait une fouille de 1,70 m. Donc, je reviens là, je tape 1,70 m au niveau de la hauteur. 1,7. Puis, au niveau des calculs partiels, comme c'est en volume, je vais faire égal. Donc, je vais prendre la longueur multipliée par la largeur multipliée par la hauteur. Égal. Ici, les volumes que je viens de trouver, c'est pour une seule fouille. Or, j'ai 12 fouilles semblables. Donc ici, au niveau des totales, je vais faire les volumes d'une seule fouille multiplié par le nombre de fouilles. Vous voyez? C'est assez logique comme raisonnement. Donc, égal au volume partiel pour une seule fouille multiplié par le nombre de fouilles semblables. J'en ai 12 égal, voilà, égal à 98,74 mètres cubes. Donc, c'est un mètre cube. Un mètre cube. De ici également, je peux faire la même chose. Faire 3 chiffres après la virgule. Donc, comme je vous ai dit, ça ne change pas les résultats. Ça ne change pas les résultats. Ne vous inquiétez pas, les résultats vont rester tels quels. Et on a la deuxième semelle qu'on va nommer SD. Alors, le nombre de semelles semblables pour SD, on en a combien? On en a, n'est-ce pas? On en a 4. On en a 4 ici. Donc, je vais venir là-bas. Au niveau des nombres, je vais mettre 4 semelles semblables. Et au niveau de la longueur, ici, les semelles faisaient 2,20 m. Si on ajoute 25 cm de part et d'autre, donc on aura une affaire de 2,70 m. Voilà. Ici, on aura 2,70 m fois 2,70 m. Donc, on va revenir là-bas. La longueur, 2,70 m. La largeur, 2,70 m. Et la hauteur, c'est toujours, je pense, c'est toujours la même. Voilà. On a creusé
On a fouillé avec la même profondeur pour les deux types de semelles. Voilà, 1,70 m, 1,70 m. Donc, on va revenir là-bas. On va taper 1,70 m. Et ici, au niveau des calculs partiels, on va calculer le volume d'une seule fouille égale à la longueur de cette fouille multipliée par la largeur multipliée par la hauteur. Voilà. Et là, on va faire tout simplement égal à le volume d'une seule fouille multiplié par le nombre de fouilles semblables. Donc, égal à ceci multiplié par le nombre de fouilles semblables. Je clique là-bas. Entrée. Donc, j'ai 49,57 mètres cubes. Donc, format cellule. Voilà. Et ici également un mètre quoi? Un mètre cube. Alors, la quatrième opération, on va la nommer quoi? Quatrième, généralement, c'est une fois que vous avez, n'est-ce pas, vous avez... alors, toujours au niveau des terrassements, juste parce vu qu'on est au niveau des terrassements, on fait les décapages, on évacue les dépouilles, on fait les fouilles, on coule bien sûr, on va couler les semelles et les poteaux et tout ce qui fait partie de la fondation. Et puis après, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les remblais. On va venir, les parties qui restent ici, on va venir remblayer. Vous voyez? Et cette quantité de remblais aussi, on va en tenir compte. Donc, les remblayages et les déblayages, tout ça fait partie, n'est-ce pas, des terrassements. Donc, ici, la quatrième opération, vu que je vais garder quelque chose d'assez classique, je vais l'appeler, n'est-ce pas, remblai. Remblai. On va venir les faire après. Alors, pour trouver le volume des remblais, c'est pas compliqué. Nous connaissons déjà les volumes de toutes les fouilles. Et puis, une fois que nous aurons connu le volume, n'est-ce pas, des bétons, de la semelle, de la montre poteau et du béton de propriété, tout ce qu'on aura à faire, on aura, n'est-ce pas, tout simplement à soustraire les volumes d'une fouille. On va soustraire de ces volumes-là, les volumes, n'est-ce pas, de tout ce qui fait notre fondation. Donc, c'est un raisonnement assez simple. Vous avez le volume total qui est là. Et une fois que vous avez coulé les bétons occupent un certain volume. D'où, pour trouver le volume qui n'est pas occupé, c'est simple. On prend le volume total moins le volume qui est le béton, qui toute la partie fondation vient occuper. Du coup, on aura le volume qui, n'est-ce pas, qui reste. Donc, c'est un raisonnement assez logique. C'est ce qu'on va faire. On va le faire après. Mais je préfère mettre les remblais ici pour garder, n'est-ce pas, la même idée, vu qu'on est au niveau des terrassements, parce que les remblais, c'est une des opérations, n'est-ce pas, des terrassements. Donc, on va calculer ça après. On va passer au béton de propriété. Donc, 5. Donc, on va mettre 5 là-bas. Béton B. Donc, béton. Béton B. Donc, béton B, béton de propriété. Voilà, béton B. Ici, pour les bétons B, on a la même chose. On a des surfaces ici. Les bétons B ici. Généralement, on fait un dépassement de 10 cm de part et d'autre parce que les bétons de propriété n'est pas sur les mêmes alignements qui est la semelle. C'est pour faciliter, n'est-ce pas, le coffrage. Une fois que vous avez coulé, vous pouvez venir placer votre bois de coffrage ici, etc. Donc, on fait généralement les dépassements de 10 cm de part et d'autre. Donc, au lieu d'avoir 1,70 m ici, on aura 1,90 m, vu qu'on aura 10 cm ici et 10 cm là. Alors, les bétons de propriété sous la semelle S1. Donc, sous la semelle S1. Sous S1. Sous S1. On a combien de nombres semblables de ces bétons-là, de ces bétons de propriété. On en a 12, comme on a 12 semelles S1. Donc ici, au niveau des nombres, on aura 12. Et là, au niveau de la longueur, je vous ai dit, on prend la longueur de la semelle, on ajoute 10 cm de part et d'autre. Du coup, on aura 1,70 plus 10 plus 10, ça fait 1,90. Donc, 1,9. La largeur, 1,9. Et puis la hauteur, j'ai pris 10 cm comme la hauteur des bétons de propriété. Voilà.
Vu que c'est un bâtiment assez large, j'ai pris 10 cm. Là, je viens là-bas, je prends 0,10. Donc, vous pouvez prendre 5 cm. Généralement, les gens utilisent 5 cm, mais moi, je préfère utiliser 10 cm. Donc, 0,1. Et au niveau des calculs partiels, donc, je vais calculer le volume d'une seule d'une seule semelle qui va recevoir notre plan, n'est-ce pas, qui sera sur les bétons de propriété. Donc, je vais prendre égal à la longueur fois la largeur fois la hauteur égale 0,361 mètres cubes pour une seule semelle. Pour les bétons de propriété sous une seule semelle, vu que j'ai 12 semelles S1, j'aurai les 12 fois 12, donc 12 multiplié par ce volume-là, donc égal à ceci. Toujours en mètres cubes. Je vais passer toujours, cette fois c'est sous, n'est-ce pas, sous la semelle SD. Sous SD. Donc ici, j'ai 4 semelles SD. Donc je reviens là-bas. La même chose ici aussi. Les bétons de propriété va déborder de 10 cm de part et d'autre. Comme j'ai 220 cm comme côté de ma semelle, donc j'aurai 10, donc j'aurai 220 plus 10 plus 10, ça fait 240. Donc j'aurai 240 ici, comme longueur 2,4, comme largeur également 2,4, et puis la hauteur c'est toujours 10 cm. L'épaisseur de mon béton de propriété toujours 0,1. Et là, on fait pareil, égal à cette longueur multiplié par la largeur ici, multiplié par l'épaisseur égale. Et puis là, on va faire égal à ce volume partiel multiplié par le nombre de fouilles, le nombre de semelles que j'aurai. Donc, en mètre cube toujours. Mètre cube. Voilà. Bon, on a fini. On a fait on a creusé, on a, n'est-ce pas, on a fait les déblais, on a sorti la terre et là, nous avons fini de couler nos bétons de propriété. Maintenant, on va passer aux semelles. Donc, on va calculer les semelles. Les semelles sont à béton armé. Donc, ici, on va passer au point 6, qu'on va appeler béton armé. Voilà, béton armé. Tous les éléments qui seront en béton armé seront là. Donc, béton armé. Béton armé pour S1, pour la semelle S1. Semelle S1. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ici? C'est la même chose, on a 12 semelles S1. Alors les dimensions de la semelle, quelles sont les dimensions? Ici, la première, la semelle S1, c'est 170 fois 170. Et puis la hauteur de 45 cm. Donc je vais revenir là-bas. 1,7, 1,7, et puis la hauteur de 0,45. Et puis là, je vais calculer le volume d'une seule semelle égale à la longueur fois la largeur fois la hauteur. Et puis, je vais multiplier par le nombre de semelles identiques. Donc, ce volume pour une seule semelle multiplié par le nombre de semelles identiques qu'il y a. Voilà, j'ai ça toujours en mètres cubes. C'est un volume. Et puis, on a semelle S2, S2, j'en ai 4. Alors, les dimensions de la semelle SD fait 2,20 m fois 2,20 m fois 45 également. Donc, je vais revenir là-bas. 2,20 m fois 2,20 m fois 0,45. Et ici, pour calculer le volume égal, la longueur ici, fois la largeur, fois la hauteur, égale. C'est pour une semelle, multiplié par le nombre de semelles identiques. Donc, on va prendre ça fois 4, égale à mètre cube.
Voilà. On a fini avec ça. On a fini avec la partie semelle. On va passer ce qu'on appelle ici n'est-ce pas, les amorces poteaux. Cette partie-là. Ce qu'on appelle une amorce poteau. Donc, l'amorce poteau fait 1,15 m de hauteur. Alors, les dimensions de cette amorce poteau est de 30 x 30. Vous voyez ici, 30 x 30 avec une hauteur de 1,15 m. Donc, là-bas, je vais revenir ici. C'est toujours dans la partie béton armé. Toujours dans la partie béton armé. Et là, je vais descendre là, juste là. Je vais nommer amorce poteau. Amorce poteau. Alors, amorce poteau, euh, tous mes poteaux ont la même dimension. Ici, je n'ai pas deux types de poteaux. Tous les poteaux pardon, ont la même dimension. Donc, j'ai 16 poteaux, 4 x 4, 16. Les nombres d'éléments identiques, 16. Et puis, les dimensions de mon poteau sont, comme je vous ai dit, 30 cm. Mes poteaux font 30 x 30 avec une hauteur de 1,15 m. Donc, je vais revenir là-bas, 0,3, 0,3 et 1,15. Alors, au niveau des partiels, les volumes d'une seule amorce poteau, c'est ça, longueur fois largeur fois la hauteur. Pour trouver le volume de tous mes amorces poteaux, égal à ceci, multiplié par le nombre d'amorces poteaux. Également, un mètre cube. Voilà ce que j'ai. Alors, je crois qu'on n'a pas fini, non? Il nous reste ceci. Il nous reste, n'est-ce pas? Alors, avant de continuer avec la longrine, on va calculer les volumes des ramelés. Comme je vous ai promis, maintenant on connaît les volumes qui va occuper, n'est-ce pas, tout ce qui est béton dans cette fouille. Ce qui nous reste, c'est déterminer, n'est-ce pas, les volumes de notre ramelé. Donc, la terre que nous allons venir mettre ici. Donc, je vais revenir là-bas. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est au niveau de la fouille ici, au niveau de la fouille, je vais faire les totales. Je vais faire les totales de tous les volumes que je vais creuser en fait. Je vais faire les totales de tous ces volumes-là. Alors, fouille, ici, je vais venir. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais cliquer là. Je vais insérer une ligne. Voilà. Là, je vais nommer total fouille. Total fouille. La total fouille, c'est, je vais prendre les fouilles de la semelle 1 plus les fouilles de la semelle SD, tout simplement. Donc, égal à ceci, plus cela. Voilà. Un mètre cube. Total fouille. Et ici, je vais également mettre le total de béton B. Là. Format citation. Donc, clic droit, insérer. Et ici, béton B sous semelle S1, sous semelle SD. Et puis là, je vais mettre total. Total B. Béton. Total béton B égale à la somme des bétons B sous S1 et puis les bétons B sous SD égale à ça, puis ça. Donc je peux les mettre plutôt, voilà, je vais les mettre comme ça, en couleur pour qu'ils soient, n'est-ce pas, bien visibles. Tout ce qui est total ici. Je peux les mettre en gras également pour que ça soit visible. Alors je vais double-cliquer juste ici, voilà. Total fouille, ici j'ai total béton propriété, donc toujours en rouge, en gras. Ici, mètre cube, bien sûr.
Et j'ai les totales de, n'est-ce pas, des semelles. Ici aussi, on va mettre un total ici. Donc, ici, on a total semelles. Là, on va faire la même chose, égale à ceci plus cela. Voilà, à mettre type également. On va faire pareil. Ceci, en gras. Qu'est-ce qui nous reste maintenant? Voilà. Il faut faire maintenant la partie qui concerne, n'est-ce pas, les remblais. Je vais faire la partie qui concerne les remblais. Alors, ici, les raisonnements, comme je vous ai dit, il est simple. On connaît maintenant les totales des fouilles. On connaît les totales des fouilles. Toutes les fouilles ont fait, n'est-ce pas, 148,308 mètres cubes. Donc, toutes les fouilles. Donc, toutes ces fouilles-là, j'ai trouvé le volume de toutes les fouilles. Et puis, comme je vous ai dit, pour trouver le volume des remblais, on va devoir diminuer, n'est-ce pas, recracher plutôt les volumes de fouilles par les volumes des bétons qui occupent la fouille. C'est un raisonnement simple, j'espère que vous comprenez. Donc, j'ai trouvé les volumes de toutes les fouilles. J'ai trouvé le volume, n'est-ce pas, qui va occuper les bétons B. Parce qu'ici, les éléments qui occupent la fouille, c'est les bétons B, c'est la semelle, et puis c'est l'amorce poteau. Donc, pour l'amorce poteau, le total, il est là. Le volume que l'amorce poteau va occuper. Le volume que la semelle va occuper en béton armé. Et puis le volume que, alors ici, total amorce poteau. Donc je vais mettre AM poteau. Donc ici, ça ne change pas, c'est toujours les mêmes volumes. Donc je vais tout simplement les mettre à part pour que vous le voyez facilement. À mettre type également. Donc, je vais les mettre en rouge et en vert. Donc maintenant j'ai, n'est-ce pas, tous les éléments devant moi. Alors voilà, j'ai tous les volumes que je voulais avoir, tous les volumes qui occupent la fouille. Alors désolé pour le bruit. Alors je disais que j'ai tous les volumes que je voulais. Maintenant pour trouver le volume des remblais, ici pour trouver le volume des remblais, là qu'est-ce que je vais faire? Le volume total bien sûr. Donc j'aurai égal. Le raisonnement c'est quoi? C'est volume des fouilles moins le volume de tous les éléments qui occupent ma fouille. Donc j'aurai égal total des fouilles, c'est ça, moins le volume qui va occuper les bétons de propriété, moins le volume qui va occuper les semelles, toutes mes semelles, moins le volume qui va occuper les amorces poteaux. J'espère que vous comprenez. Donc j'ai les fouilles, la fouille qui est là, toutes les fouilles, pardon. J'ai le volume qui va occuper l'amorce poteau, j'ai le volume qui va occuper la semelle et puis les bétons de propriété. Donc voilà, c'est ça les raisonnements. Et ici, je vais faire tout simplement égal. Voilà, à mettre ici également. Donc c'est le volume des, n'est-ce pas, le volume que je vais remplir. Donc tout simplement, volume rempli, total rempli. Total rempli. Voilà, c'est pas compliqué. Le volume que je vais devoir remplir, le total, il est là. Voilà. Je vais les mettre en gras également. Donc le total que je vais faire, je vais fouiller, le total que je vais remplir. Et qu'est-ce qu'on va faire ici encore? On va passer n'est-ce pas, au long green et puis tout ce qui reste là. Alors, je crois qu'on a largement dépassé les temps que nous nous sommes fixés.
Alors, la prochaine vidéo, je vais parler de la partie qui reste et également, je vais continuer à parler de la partie élévation, etc. Donc, on va faire vraiment tous les bâtiments ensemble avec vous. Alors, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker si cette vidéo vous a apporté quelque chose ou si cette vidéo vous a plu. Likez, 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 surtout likez. Ça permet à la vidéo d'être vue par beaucoup de gens et qui ont peut-être les mêmes problèmes que vous et ça va n'est-ce pas, les aider à s'améliorer également. Alors, merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Nous allons continuer très vite. Merci.